Bonjour, donc je m'appelle Adrien Comte, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Je travaille sur la soutenabilité de l'océan, pas mal sur l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins et sur leurs répercussions ensuite sur les sociétés humaines qui dépendent du bon fonctionnement de ces écosystèmes marins. Alors Marc Léopold, je suis ingénieur de recherche en halieutique à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je travaille sur la gestion et la gouvernance des petites pêcheries dans la zone tropicale. Donc aujourd'hui, on va parler de préservation et de restauration des écosystèmes marins via la mise en place d'aires marines protégées. Donc c'est un espace délimité dans lequel des activités humaines sont réglementées dans le but de protéger la biodiversité des espèces en particulier, des écosystèmes en particulier, et de les soustraire à des activités économiques ou humaines qui les dégradent. Chaque pays en fait applique un petit peu des règles qui viennent de sa réglementation nationale pour définir ces aires marines protégées. L'Union internationale pour la conservation de la nature qui a classé un peu des aires marines protégées en fonction des interdictions qui s'y appliquent. Alors la notion de restauration fait référence à un écosystème qui aurait été préalablement dégradé. Donc alors que le conserver peut concerner des écosystèmes qui sont déjà en bon état et dont il s'agit justement de préserver le bon état écologique au sens large. Et la résilience fait donc du coup référence à cette capacité donc de l'écosystème à se régénérer. On a mis en place des règles de protection, des règles de gestion qui consistent en une restriction du coup de la pression sur un espace bien délimité qui ont permis effectivement de régénérer cette ressource. Il peut y avoir des préoccupations d'ordre culturel, des sites spécifiques voilà, qui ont une valeur pas forcément écologique, pas forcément alimentaire ni économique. C'est vrai qu'à partir des années 90, 2000, il y a eu une grosse préoccupation de l'enjeu environnemental, notamment dans la zone maritime. En fait, ça peut venir soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle aussi locale, en fait, des communautés qui s'investissent, qui commencent à gérer leur zone littorale. Ça peut être des pêcheurs, une collectivité locale, et ensuite ça s'institutionnalise, donc ça veut dire qu'il y a des règles qui sont mises en place au fur et à mesure et qui en font une aire marine protégée officielle, on va dire. Tous ces acteurs-là, en fait, doivent être à minima concertés ou intégrés dans un processus de création et de gestion des aires marines protégées. Plus il y a d'acteurs sur un territoire, plus il y a de conflictualité possible, et donc plus c'est compliqué de gérer l'aire marine protégée. C'est mieux si on a anticipé. Un minimum quels acteurs risquaient à un moment ou à un autre d'être concernés. Qu'il faut garder en fait une connexion entre les actions qui se passent nécessairement au niveau local sur ces aires marines protégées et les acteurs qui interviennent à plus large échelle et qui pourraient être extérieurs au système a priori. Il y a des approches maintenant qu'on appelle en planification des espaces maritimes, le but étant de réserver des zones à certains types d'usages, par exemple à l'activité économique durable, alors que d'autres zones seraient réservées vraiment à la protection forte et à la préservation de la biodiversité. Donc ça, c'est des outils qui finalement essayent de réglementer spatialement les différentes activités. Établir une liste à la Prévert ou systématique d'indicateurs
pas forcément en fait approprié. Normalement, l'indicateur, c'est une aide à la gouvernance, une aide à la décision. Donc, pour aider à évaluer justement, à diagnostiquer finalement le fonctionnement et les progrès ou pas qui ont été faits dans la marine protégée. Donc ça, c'est la première étape, c'est ce choix-là. Et la collecte d'informations finalement, souvent on a ça en tête, hein, on a les indicateurs, une fois qu'on les a identifiés, bon, c'est déjà long. Ensuite, on va collecter l'information, c'est long, c'est coûteux, mais en fait non, mais la boucle n'est pas finie, hein, le cycle n'est pas bouclé. Il faut réussir à transmettre cette information et déboucher sur une décision. Les approches participatives, c'est-à-dire où on implique dans les protocoles de suivi les acteurs locaux qui sont pertinents, se développent depuis quand même maintenant une vingtaine d'années, et chacun ayant un petit peu sa part de responsabilité, de contribution dans l'estimation des indicateurs. On constate que c'est mieux de ne pas séparer les scientifiques, pas les restreindre à l'observation ou au diagnostic, que ce soit écologique ou économique ou social, mais bien de les inclure en fait dans un dispositif plus collectif d'observation et de diagnostic. Pour moi, l'enjeu, ça va être de ne pas atteindre des objectifs quantitatifs juste pour les atteindre, 30% d'aires marines protégées, mais de faire quelque chose de plus qualitatif qui réponde spécifiquement aux besoins pour la protection de la biodiversité à des échelles locales et qui aille vers la protection forte, peut-être sur des surfaces plus petites mais plus efficaces.